Et salut les amis, bonne année à tous, on vous souhaite une magnifique année 2025, pleine de voyages, de mouillages paradisiaques et de navigation sans trop de galères. Alors c'est un plaisir de se retrouver et pour la première vidéo de cette année, on va commencer avec l'application Navionics. Donc je vais tout vous expliquer sur cette appli qu'on utilise depuis 5 ans, depuis qu'on vit à bord de Maina. Cette appli, qu'on soit marin passionné ou alors un futur navigateur, cette vidéo, elle est faite pour vous. Allez, c'est parti. Alors, Navionics ou Boating, hein, c'est la même chose, l'application. Donc c'est une application de navigation GPS et de cartographie marine. Ça charge, ça démarre. C'est l'application super populaire à bord de la plupart des bateaux de plaisance. Ça vous permet de planifier vos trajets, de suivre votre position en temps réel, d'accéder à une tonne d'infos pratiques et de naviguer en toute sécurité. Donc ça s'installe sur tablette, sur smartphone. C'est sur la plupart des traceurs GPS qui sont à bord des bateaux aussi. Et il y a même aussi le site web Navionics où on a la cartographie sur PC. Ce qui fait vraiment sa force, je trouve, c'est sa clarté. C'est super fluide. Les zooms, on va pouvoir vraiment avoir plein de détails sur les profondeurs, sur les fonds marins, sur les divers bouées, sur les différentes zones qui sont autorisées, mouillage, pas de mouillage, des parcs marins. Il y a vraiment plein de détails. C'est super pratique, super facile d'utilisation. Là, vous voyez qu'on peut télécharger les cartes. Là, ici, c'est ce qu'on voit en blanc dans les appareils. Donc là, ce qui est en gris, c'est pas téléchargé sur l'appareil. Et donc, ce qui permet, quand on n'a pas de connexion Internet, là, ici, j'ai de la connexion Internet, je sais que je vais descendre dans les Grenadines. Hop, là, j'ai toute la carto des Grenadines qui est dans la tablette. Et donc, j'ai pas à me soucier d'avoir de connexion ou pas. Navionics, ça marche par secteur. Ça, c'est les différents abonnements qu'on a eu. Tu vois, on est déjà parti de Méditerranée. Là, on avait la petite zone Méditerranée qui va jusqu'à la mer Noire. Ensuite, l'Europe, là, qu'on est descendu là jusqu'au Portugal, Canaries, etc. Puis on est passé sur l'Afrique pour avoir le Cap-Vert. Et puis, aujourd'hui, on est sur Mexique, Caraïbes. Donc, c'est la plupart des cartes sont à 50 € annuellement. Avant, il y avait des cartes à 20 €, 30 € selon des zones. Là, ils ne se sont pas cassés la tête, ils ont tout mis à 50 €. Donc ça permet d'avoir les mises à jour, s'il y a d'évolution des fonds, s'il y a des parcs marins qui sont créés. Toutes les dernières mises à jour sur le milieu marin qui peut évoluer sans cesse, les bouées, chenals, les fonds, etc. Si tu n'as pas labo, de toute façon tu ne peux pas faire grand chose. Tu peux consulter un petit peu les cartes que tu as téléchargées, mais de toute façon tu ne peux pas naviguer avec, tu ne peux rien faire. Donc c'est 50 € par an. Alors une chose qui est assez importante au départ, là ici dans menu en bas, vous allez tout en bas, vous avez réglages. Là ici on a les unités, distance kilomètres, 1000 nautiques ou les miles pour les Américains, profondeur donc là les mètres, carburant en litres, vitesse en nœuds, température en degrés Celsius, vitesse du vent en nœuds. Et on a surtout ici cette petite option écran allumé. Ça c'est un truc qu'il faut vraiment venir cocher parce que quand on l'utilise en traceur GPS, quand on navigue, on veut que le traceur il soit actif tout le temps. Donc il faut tout le temps avoir cet écran allumé parce que si votre portable, tablette, etc. se met en veille au bout de 15-20 minutes, tout s'éteint. Et puis d'un coup, vous regardez, vous allez, on est où? Ah merde, il faut redémarrer l'appli, le machin, tout, le truc est en veille. Donc ça, écran allumé tout le temps. Donc ensuite, on va aller ici dans Réglages carto. C'est vraiment les cartes nautiques de base. Vous voyez là par exemple ici à Fort-de-France, là devant le port, on voit la carte nautique de base et on voit qu'en Sonar Chart c'est vachement plus détaillé, mais on va revenir sur Sonar Chart un peu plus tard. On a l'imagerie satellite, mais ça je trouve que ça marche pas terrible, c'est un peu lourd, ça met du temps à télécharger, je trouve que c'est un truc qui peut être sympa d'avoir les satellites sur la carte de navigation, mais voilà, c'est très long et là ça charge. Ça met tout le temps des plombes, je la trouve pas
pas top cette fonction. Après, ça peut être sympa hein, d'avoir, on peut se faire une idée et tout de l'image satellite. Le relief shading, donc là on voit bien les fonds. Ça peut être sympa, pourquoi pas, d'avoir vraiment les fonds. Bon après, avec les couleurs, etc., c'est quand même pas évident de s'y retrouver, mais là c'est vraiment pour avoir une idée des fonds marins. Le relief, ça c'est vraiment un truc basique, ouais, il n'y a pas grand chose de plus là-dedans. Donc nous, de base, ben, on est sur aucune et en sonar chart. L'orientation, ici, ben, les cartes sont tout le temps vers le haut, nord, hit up, voilà. Donc là, ça va être vers l'avant du bateau. C'est un cône qui va vous dire que ça va toujours les cartes, ce qu'il y a vers l'avant du bateau. Fanny aime bien, elle préfère avoir toujours l'avant du bateau. Ou alors course up carrément, ça c'est vraiment le cap. Donc là par contre la carte bouge vachement plus. Vous voyez là on est au mouillage, vous voyez comment ça dès que on bouge de quelques degrés, tac 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 ça bouge. Bon, head up, c'est peut-être pas trop mal, ça fait un petit compromis. Mais moi j'aime bien avoir le nord en haut, ça chacun fait comme il veut. On peut retrouver cette option ici en bas par le petit, en appuyant ici, hop, directement quand on navigue là, carte au nord. Là, head up, le petit cône, ou là, carrément le cap. Voilà. Ça, c'est les couleurs. Ça, c'est pas mal pour pas être aveuglé la nuit. On veut habituer notre œil à la navigation et bien voir ce qui se passe autour de nous. Dès qu'on a un éclairage, un smartphone, là, tout de suite, on perd en visibilité. Après, il faut 2-3 bonnes minutes pour réhabituer la vue à la nuit, arriver à mieux voir même dans le noir. Télécharger des cartes, donc là si on veut vraiment une zone en particulier dans laquelle on va se rendre, et ben voilà, là on a directement ça, on dit ben là télécharger, et là c'est parti, ça va télécharger toute cette zone. Peut-être qu'il me manque hop des petits bouts, hop demande de carte, et là donc voilà hop 13 mégas, ça va télécharger toute la zone qui n'était pas rentrée dans la tablette. Donc ça, chaque fois que vous démarrez, vous avez généralement, il vous dit de faire les mises à jour de la carte, ou alors vous pouvez aller directement faire la mise à jour de la carte. On a Easy View, ça va être pour mettre tout ce qui est écriture, balisage, etc. en beaucoup plus gros. Donc quand on a un peu la vue qui baisse, comme moi, et bon ben voilà, ça permet vraiment de faire ressortir. Bon, c'est vraiment très gros. Hein. Pour l'instant, je ne l'active pas encore, peut-être un jour. Toute la symbologie qui est et les écritures qui sont beaucoup plus grosses. l'AIS, bon, on reviendra un peu sur l'AIS tout à l'heure. Le Sonar Chart Live, donc là c'est quand vous avez le sondeur qui est connecté à votre application. Vous allez pouvoir faire des relevés en live et qui vont pouvoir apparaître directement sur la cartographie. Nous, ce n'est pas le cas. Le niveau 0, vous pouvez bouger. Par exemple quand il y a des gros coefs de marée, ici c'est pas du tout le cas. Par exemple là vous avez 3-4 mètres de marée, boum, vous voyez là on se retrouve presque à terre, nous, parce que là on n'a pas beaucoup de fond. Là vous changez votre niveau 0, donc là si vous avez 5 mètres de marée, un gros coef, vous savez qu'ici vous vous retrouverez presque sur la terre. Zone peu profonde, ça c'est une option qu'on aime bien. Donc nous on a 1,95 de tirant d'eau, donc nous on met la zone peu profonde à 2 mètres. Et donc on a un visuel direct là, ces petits pointillés rouges, on va savoir directement que là c'est des zones où on ne peut pas passer. Voilà, là on sait que c'est des zones dans lesquelles on ne peut pas passer parce qu'il y a ces petits pointillés rouges. C'est tout de suite un appel visuel qui vous dit bon là, tirant d'eau, attention, pas assez de flotte, on ne peut pas passer. Surbrillance de profondeur, donc ça c'est tout ce qui est dessiné en bleu, tout ce qui est coloré en bleu, donc on peut mettre jusqu'à 20 mètres. On aime bien 5-6 mètres de fond. Ça permet d'avoir les zones où on aime bien les mouiller. Vous voyez là, tout de suite on se dit là ça fait une zone de mouillage où on peut mouiller dans toute cette zone. On est à moins de 6 mètres de fond. Visuellement ça fait une accroche. On dit là il y a largement de la place ici pour venir mouiller. Les lignes de fond. Donc les lignes de fond, nous on est sur toutes parce que j'aime bien avoir le plus de détails. Sinon vous pouvez en mettre moins si vous voulez être moins embêté par les lignes de fond et vous trouvez que voilà ça prend beaucoup de place sur la carte. Hop, là il n'y a quasiment rien. Ou alors 20 mètres, ou alors tout. Profondeur de pêche, donc ça c'est pour pour les pêcheurs qui cherchent peut-être des poissons dans certains, vous voyez là j'ai fait créer plusieurs écarts de profondeur avec des couleurs qu'on peut attribuer. Voilà, si vous cherchez un poisson qui se trouve dans les 20-40 mètres, vous savez que c'est dans cette zone orange, pourquoi pas, ou là dans une zone qui est à plus de entre 50 et 100 mètres, ça va être la zone violette. Donc voilà, là, ça vraiment pour les pêcheurs. La nature des fonds, malheureusement, ça peut être un truc pratique, mais ici,
Il n'y a vraiment quasi pas de relevé de nature des fonds. Je sais qu'en France, il y en a un petit peu en Méditerranée. Donc si c'est du sable, de la vase, etc., ça peut être pratique pour les mouillages. La communauté Edit, Active Captain Community. Alors, donc ça va être quand on va renseigner quelque chose sur la carte. Eh bien, ça va pouvoir apparaître pour tout le monde. Dès que vous allez faire la mise à jour de votre carte, vous allez avoir les infos que quelqu'un a rentrées. Des magasins, par exemple. Hop, magasin d'alimentation. Des bouées, voilà, des bouées d'amarrage. Ça, c'est quelqu'un qui a mis New Mooring. Ici, c'est des nouvelles zones de mouillage à la bouée. Voilà, des gens qui ont renseigné sur les zones de mouillage. La Dinghy Dock. Vous pouvez donc rajouter quelque chose sur la carte. Le petit point d'interrogation ici, ajouter. Et donc là, vous allez pouvoir tout rajouter, des épaves, des bouées, des balises, des magasins, des ports, des marinas, etc. Et donc qui vont être rentrés dans l'application. Et quand vous allez faire la mise à jour, ça s'affichera pour tous les utilisateurs. Alors le truc que nous on utilise vraiment, que je vous disais, c'est Sonar Chart. Que de base, et carte nautique, c'est ça. Donc vous voyez, vous n'avez pas vraiment de détails sur les sondes. Et là, quand vous activez Sonar Chart, donc ce que les gens ont relevé avec leur sondeur, tout de suite, vous voyez, là, si vous voulez rentrer dans cette passe, là, la pointe du cerisier, vous voulez rentrer dans cette passe. Si vous êtes en carte marine classique, alors que si tu te mets en Sonar Chart, clac, tu vois qu'ici, tu as largement du fond. Tu as des fonds à 8, 9, 10 mètres, 6 mètres. Et tu peux peut-être même venir mouiller ici, tu vois. C'est vachement plus détaillé, tu vois, une zone comme celle-ci. Sonar Chart, quand tu n'as pas beaucoup de fond, c'est quand même dingue la différence de détail. Bon, on va faire quand même créer une petite navigation, mais c'est le bouton route. Donc là, il y a deux choix, automatique ou manuel. Donc si vous faites en automatique, c'est lui-même qui va déterminer la meilleure route pour vous. Donc vous pouvez choisir votre bateau ou un autre point. Et puis, par exemple, on veut se rendre au Saintes, pourquoi pas. Il calcule, il regarde partout s'il y a des parcs, des dangers, des machins, chenal, ci, ça. Et il vous fait passer par la meilleure route où vous allez tout le temps avoir de l'eau sous la quille. Ensuite, vous pouvez changer. Non, moi je préfère peut-être passer plus par là parce que là, il y a peut-être un danger, il y a peut-être un truc. Là, du cap ici. Moi, le cap ici, je préfère plutôt m'en éloigner, je préfère plutôt passer un peu plus au large. Voilà, vous pouvez modifier la route automatique qui vous a créé. Vous n'êtes pas obligé non plus de suivre tout à la lettre. Vous pouvez quand même, et même en navigation, vous pouvez dire, non, là, il vous fait quand même passer vachement près. On va peut-être prendre un peu plus le large. Voilà. Ou alors, vous avez la route en total manuel. Donc là, vous faites vous-même vos waypoints, vos différents endroits de passage. Et là, c'est vous qui vous créez votre route, point par point, 1, 2, 3, etc., etc. Allez, et on est parti. Et donc là, on va se déplacer, évidemment, sur la carte en temps réel, avec sa vitesse, la distance. Il va vous mettre une durée approximative, parce que vous allez retrouver votre vitesse là-haut à laquelle vous avancez, le cap que vous faites. Et donc ça va évoluer avec votre position GPS. Vous retrouvez votre position GPS dès que vous appuyez sur menu. Vous avez ici votre position GPS. Ou alors si vous faites là avec la petite croix, ici là vous avez une petite croix, hop, vous venez n'importe où et clac ici le point d'interrogation et tout de suite position, ça vous donne le GPS. Un petit outil qui est sympa aussi, c'est le petit compas ici. Vous avez deux petites pointes de compas à déplacer. Vous voulez savoir la distance et le cap entre vous et telle bouée, vous et tel bateau, vous et la côte, vous et un amer que vous avez repéré un cap au loin. Quand est-ce qu'on va être à la pointe, la mare? Voilà, c'est au 319 dans 3 nautiques que j'utilise beaucoup en navigation. À combien tient de distance de la côte, on est à combien de distance là du prochain cap. Très utile le petit compas. Avec la petite croix là, on a météo ici. On peut retrouver aussi dans le menu, il y a aussi météo et marée, la même chose. Aujourd'hui, dimanche, lundi, mardi, tous les jours, oh il fait chaud, il fait beau, dans les Antilles. Et on a le vent, tout en bas le vent. C'est assez simple, mais ça existe. C'est les flèches des vents avec les petits vecteurs à l'arrière qui nous disent donc un petit c'est 5, un grand c'est 10, un grand, un petit c'est 15 nœuds. Donc on a une prévie toutes les 3 heures. Donc ça c'est demain. Ouais. Là
On voit aujourd'hui, il nous annonce 10 nœuds. Bon, ben, je peux vous dire qu'il y a largement plus de 10 nœuds dehors aujourd'hui. Un truc qui est pas mal, c'est les marées. Ici, sur la Martinique, on voit on a 2 secteurs de relevée de marée. Donc ici, la marée est très faible. Donc, ouais, on a 20 cm au maximum en marée haute et on est à 0, moins de 0 même en marée basse. Donc on est en dessous des valeurs cartes, on est à moins de 0. Les courants, ouais, ça c'est pas mal. Donc, là ici, vous voyez, il y a un truc de marée, une flèche de marée. Vous voyez, hop, les courants qui s'inversent. Donc là, on est dans un sens. Donc là, on a le courant qui descend à 0,5 nœuds. Vous voyez, 17h, 18h, etc. On a le courant dans le bon sens si on veut descendre. Et par contre, si on veut sortir, hop, il va falloir peut-être attendre, voilà, ce moment-là, avec le courant qui monte. Et pas l'inverse. Et pas rentrer avec ce courant et sortir avec le courant. Vous voyez, on a les courants qui s'inversent avec les heures. Ouais, ça, c'est sympa. Ça, c'est pratique. Ici, dans le menu, donc on retrouve toutes les routes qu'on a créées. Vous voyez, ça, c'est toutes les routes qu'on a créées depuis qu'on a l'application Boating. Vous voyez, on a les traces donc on a effectuées. Vous voyez, par exemple, là, hop, au mois d'août, de Saint-Pierre à Vatable. Et la distance, le temps, voilà, 2 jours, parce que j'ai pas dû arrêter la tablette. Hein, vous voyez, 2 jours et 16 heures pour faire 16 nautiques, 0,3 nœuds de moyenne. Ça pique. Le maximum de vitesse, vous voyez, on avait fait 7 nœuds 7 de vitesse et avec un record établi sur la tablette à 13 nœuds pendant la transatlantique. Ce qui est pas mal, c'est de pouvoir la partager. La partager, cette trace. Donc, où on crée un lien qui va durer 2 ans. Ce lien, vous allez pouvoir le partager par mail, par WhatsApp. Ou alors, il y a exporter le fichier en GPX. C'est pareil, ça crée un fichier GPX. Vous allez pouvoir sauvegarder ce fichier et le transmettre à des gens. S'il y a des endroits, des passes particulières que vous connaissez ou et que vous connaissez quelqu'un qui veut le faire, vous pouvez partager votre trace. Donc ça, c'est sympa. Donc là, on le retrouve par exemple ici, Navionics Archive. Donc vous cliquez dessus. Là, votre tablette, votre téléphone vous dit avec quoi vous voulez l'ouvrir. Et donc là, vous dites avec Boating, Navionics. Il va vous dire qu'il a une nouvelle trace. Voilà, vous importez une trace dans le menu trace, importer. Et donc là, ici, bon, ben moi, forcément, elle y est déjà, hein, parce qu'elle vient déjà de mon truc. Voilà, mais c'est celle-ci, la trace 148. Hop, il y en a une deuxième qui est exactement la même durée, exactement la même chose. Donc, vous vous retrouvez avec une nouvelle trace dans toutes vos traces. Comme ça, vous avez exactement la trace à suivre pour rentrer, par exemple, dans une passe. Donc là, qu'est-ce qui reste? Sur la petite croix, il y a un dernier truc qu'on n'a pas vu, marque. Donc là, les petites marques, vous avez, voilà, point, épingle, homme à la mer. Des choses comme ça que vous pouvez rajouter pour votre propre carte. Voilà, moi je mets souvent des petits points ou des petites encres. Voilà, ça c'est les trucs perso qu'on a mis. Vous voyez, ça c'est les mouillages. Voilà, on a été jusque là au mouillage. Bon après ici là j'en ai mis plusieurs. Ici en Dominique. Voilà, hop on a mouillé là, là, là. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? C'est l'AIS. Donc ça c'est dans réglage carto, paramètres AIS. Et donc ici vous affichez les cibles AIS. Donc ça c'est évidemment, si vous avez un transpondeur AIS à bord qui émet en Wi-Fi. Je me mets ici en Wi-Fi, je recherche le Wi-Fi, AIS Wi-Fi Maina, donc je l'ai appelé comme ça. Si vous n'avez pas de Wi-Fi à bord sur votre AIS, c'est quelque chose qui est faisable, qu'on a fait nous sur Maina. Je pourrais faire une petite vidéo là-dessus si ça en intéresse certains, pour avoir l'émission en Wi-Fi de votre AIS et pour pouvoir donc le récupérer ou sur votre téléphone ou votre tablette. Et donc du coup, vous avez directement les cibles AIS. Vous voyez les cibles, hop, apparaître là sur la carte avec les vecteurs. Donc là aussi, vous pouvez voir, mettre, voilà, le vecteur, il dit, voilà, là dans 30 minutes, bah, du coup, il fait le vecteur, la longueur du vecteur, et donc le bateau se retrouvera ici, à la vitesse actuelle à laquelle il navigue, il se retrouvera au bout du vecteur dans 30 minutes. Et donc là, vous pouvez raccourcir ce vecteur. Vous avez l'alarme sonore de collision, les distances de sécurité, 500 pieds, non, j'ai mis 500 pieds, et le délai avant croisement, vous pouvez mettre, donc là ça dépend où vous naviguez. Hein. Si vous naviguez près des côtes, forcément il y aura pas mal de bateaux, donc vous mettez assez court. Si vous naviguez au large, vous pouvez mettre au maximum 24 minutes. Ouais, où il y a un bateau tous les 2 jours. Pour pas que ça sonne tout le temps, vous mettez une distance de sécurité plus faible. Et donc là, vous voyez donc, les cibles AIS directement sur l'application. Ça, c'est très sympa. Vous voyez, lui, là, hop, il s'en va. Et donc, il sera là d'ici 30 minutes.
On voit toutes les cibles AIS qui sont au mouillage. Celle-ci, elle bouge pas, elle bouge pas, elle bouge pas. Hop, le voisin, le copain à côté. Hop. Nous, pour ce transpondeur, on met une passerelle Wi-Fi, donc qui va récupérer vos données. Ça crée un réseau Wi-Fi. Et donc, ça permet de vous connecter sur ce réseau et donc de récupérer les cibles sur votre tablette ou votre téléphone. Un dernier petit truc, c'est les appareils couplés ici. Ça, c'est donc si tu as plusieurs appareils sur le téléphone, sur la tablette, etc. Par exemple, si nous, on enregistre quasiment tout sur la tablette. Pour que je récupère les infos sur le Navionics que j'ai installé sur le téléphone, toutes mes traces, etc., toutes mes routes, tu peux synchroniser les appareils. Les mêmes données sur un appareil, tu les as aussi sur un autre. Donc je crois qu'avec un abonnement, tu as droit seulement à 2 appareils. Synchronisation, vous appuyez, hop, la synchronisation est terminée. Quand vous avez Internet, si vous n'avez pas de réseau, forcément ça ne marchera pas. Bon, ben là je crois qu'on a fait quand même un grand tour de ce qu'il y a à voir sur Navionics. Donc nous, depuis 5 ans qu'on navigue avec Mayna, c'est vraiment l'outil indispensable, qu'on allume avant, la veille avant de partir, qu'on regarde, qu'on commence à étudier les routes. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on utilise tout le temps à bord. Je l'ai toujours trouvé super fiable au niveau que ce soit dans les données des profondeurs, vous voyez, les sondeurs avec SonarChart. Je trouve que ça marche super bien et c'est tout le temps très proche de ce qu'on a en sondeur en réalité. Vous avez vu, c'est très simple, très pratique. On apprend très vite à s'en servir. Il n'y a pas de choses compliquées. Franchement, j'en suis très content et j'aurais du mal à m'en passer. Je crois que j'ai assez blablaté comme ça. Ma petite pipelette. Dites-moi, vous, si vous utilisez Navionics et que vous connaissez d'autres petites astuces, de choses que j'ai oubliées, qui pourraient être intéressantes, ou peut-être d'autres applications que vous trouvez mieux que Navionics. N'hésitez pas à m'en faire part, et comme ça, on pourra le partager à toute la communauté. Sur ce, je vous dis à bientôt. Comme d'habitude, pour donner un peu de force à la chaîne, on laisse un petit like. On n'hésite pas à laisser aussi un commentaire. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, évidemment, on s'abonne pour ne rien rater des prochaines vidéos de Mayna met les voiles. Tchuss. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou, juste un petit message pour te dire que tu peux nous suivre sur Instagram et Facebook. Et retrouver tous les bijoux en macramé que je tisse à bord de Mayna sur la boutique. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner. Ça fait toujours plaisir.